Bienvenue au CADA de Créteil, je suis Sylvia Mimé, intervenante juridique d'aide au dossier et actuellement stagiaire. Donc je suis ici pour vous parler de l'atelier d'initiation à l'audiovisuel que nous avons organisé en collaboration avec Monsieur Tadissi et l'association qu'il a créée BBC Multimédia. Donc cet atelier, comment est née l'idée? Tout simplement d'une rencontre finalement entre les idées que moi et Monsieur Tadissi nous avions personnellement. Moi je pensais seulement, je sais pas, prendre des appareils photo, les donner aux résidents et je pensais que c'était un bon moyen de leur donner un autre moyen d'expression pour qu'ils puissent finalement donner leur avis sur leurs conditions de vie ici au CADA. Et lui s'intéressait déjà beaucoup au monde de l'audiovisuel, il a suivi des formations, une licence et lui également voulait organiser un atelier pendant lequel il pourrait transmettre son savoir finalement aux résidents du CADA parce que notamment en tant qu'ancien résident du CADA, il sait combien il est difficile d'être demandeur d'asile puisque ne pouvant exercer d'emploi, on est vite ennuyé finalement par le mode de vie qu'il y a ici au CADA. Comment capturer une vidéo et le mettre dans un programme de montage. L'une des premières choses qu'un cadreur devait faire, c'est préparer le matos. L'association BBC Multimédia a été créée avec l'idée de pouvoir initier aux demandeurs d'asile et aux réfugiés sur l'audiovisuel. Je suis resté sur le CADA de Créteil, ça fait beaucoup de temps et j'ai compris au moins quelle était la frustration des gens quand ils sont sans rien faire pendant une année, 2 ans, voire même 3 ou 4 ans. Alors et tout ce temps-là que j'ai passé, ça m'a donné un peu l'idée de penser aussi à ces gens, les occuper un peu avec un certain apprentissage. Il y a plusieurs apprentissages aujourd'hui qu'on peut voir, qui est proposé, mais il y a peu d'apprentissage sur ce qu'il s'agit du métier de l'audiovisuel, le cadrage, la photo et le montage. Et c'est ça l'idée que j'avais, je l'ai partagée avec mes amis et France Terre d'Asile a accepté recevoir cette idée et il a accepté d'organiser avec nous cet atelier de 3 jours, le 15, le 16 et le 17. Et notre but était vraiment de pouvoir transmettre le plus de connaissances possibles aux résidents. C'est pourquoi M. Tadissi a fait appel aux membres de son association, dont certains sont des professionnels de l'audiovisuel. On a également eu recours à l'assistance de l'association YouSaidi et de son président Yanis Lamari, et ainsi que de quelques membres de l'association qui sont venus intervenir pendant les sessions de l'atelier pour nous expliquer certains points particuliers. Je pense que c'est important de manière générale une initiation à tout ce qui est numérique dans le monde d'aujourd'hui où tout est numérique et je pense qu'aussi ça peut être une façon aussi peut-être de s'approprier peut-être sa propre histoire ou d'autres choses, son futur via la photo ou via le numérique. Avec tout ce que j'ai appris ici, j'aimerais faire comme des petites vidéos qui expliquent, pour exemple, moi j'aime la nature, donc les petites vidéos sur la nature, des arbres, des fleurs. Alors le premier jour, on a essayé un peu de montrer la partie théorique, de montrer la base ou le monde de l'audiovisuel. À quoi servait une caméra, à quoi servait l'ordinateur, à quoi servait un trépied, à quoi servait un ronnet. On a essayé de montrer ça à tout le monde, aux participants de l'atelier. Le deuxième jour, c'est un jour qu'on les a laissés vraiment à leur choix.
On leur a montré comment utiliser une caméra, comment faire des photos, comment faire des filmages. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'ils étaient vraiment à l'aise. Et le troisième jour, c'était maintenant de leur montrer le traitement de ce qu'ils ont fait le deuxième jour. Ils ont appris comment traiter des photos, ils ont appris comment faire le montage des photos. Et ils ont été errés. Et à ma grande surprise, j'ai vu que ces participants avaient vraiment la soif de faire cela. Ils avaient vraiment la soif de l'apprentissage. Premier jour, c'était la théorie. J'avais retenir quelques parties qu'on nous a appris pour qu'on puisse développer la deuxième partie. C'était très bien. C'était très bien. J'avais retenu par exemple pour ouvrir un dossier, il y a un programme, on appelle ça premier port. Oui. Et le deuxième jour, j'avais aimé de filmer les photos. On a filmé, c'était vraiment simple, c'était très bien. Mais aujourd'hui, troisième jour, au début, c'était un peu compliqué, mais à la fin, c'est très bien. C'est très bien, vraiment. C'est la raison pour laquelle nous avons un programme que nous comptons commencer au mois de janvier. Ça ne sera plus la télé de 3 jours, mais ça sera une formation de base pendant 3 mois. Oui, je vais participer, ma fille. Au mois de janvier même, je vois, c'est loin. Il faut qu'on fasse ça à peine même. Je tiens grandement à remercier tous les intervenants et tous les participants de cet atelier, et plus particulièrement Monsieur Tadissi, sans lequel tout cela n'aurait vraiment pas été possible, mais également tous les membres de son association BBC Multimédia, Christian, Jenny et tous les autres. Je remercie également Yanis Lamari, le président de l'association USAID, ainsi que tous les jeunes qui sont venus et qui l'ont accompagné ici, que ce soit pour observer ou également pour prendre part. Et un grand merci également pour à tous les résidents pour leur précieuse participation. Sans eux, encore une fois, ça n'aurait pas été possible non plus. Je suis très content pour les France Terre d'Asile, de ce qu'ils ont organisé pour nous vraiment. C'est ma première fois. C'est ma première fois. Je voyais les caméras de loin. Je pensais que c'est un miracle que je ne peux pas faire un jour dans ma vie. Mais quand j'ai touché ça, c'est rien. En tout cas, c'est bien. Je ne croyais pas. C'est bien vraiment. Et je vous remercie aussi les gens de BBC Multimédia. En tout cas, vous êtes très gentils. Que Dieu vous bénisse. Il vous garde encore. Et on se voit le mois prochain. Pas le mois de janvier, c'est loin.